Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Cultures Intensives, l'émission qui, comme chaque semaine, en 30 minutes, vous propose un certain nombre de coups de projecteur sur les créateurs, les artistes, les organisateurs qui font les arts et la culture sur le pays stéphanois, et Dieu sait qu'il y en a. Et je vous propose tout de suite de voir ensemble le sommaire. Aujourd'hui, dans Cultures Intensives, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Philippe Chastel, le directeur de l'espace Boris Vian et qui est le co-organisateur du 5e festival Autrement Gay. Dans un second temps, je vous propose un petit crochet et découvrir la compagnie Parc, compagnie stéphanoise de danse, qui sera là pour nous parler de leur prochaine création Stuc, qui va se jouer au théâtre Le Verseau. Et enfin, pour conclure en beauté cette émission, vous découvrirez l'univers particulier du groupe TD+, groupe à moitié stéphanois, et qui seront là pour nous parler de leur dernier album, Aliénation. Oui, alors tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Philippe Chastel. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Frédéric Morlot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes tous les deux les co-organisateurs du 5e festival Autrement Gay. Festival qui est un éventail de rendez-vous culturels pour s'informer, se divertir, rencontrer, bref, se mobiliser autour de la cause homosexuelle. Et pendant 4 jours, Saint-Étienne va virer aux roses avec ce 5e festival. Tout de suite, Philippe, je me tourne vers vous. Les fondements de ce festival. Pourquoi ? Quel est le but en fait ? Le but du festival, c'était de proposer une manifestation un petit peu engagée, enfin même très engagée, pas militante mais engagée, à travers laquelle on va pouvoir effectivement, comme tu le disais, informer le public de la question de l'homosexualité et pouvoir à notre manière lutter contre l'homophobie. Mais plus dans un esprit de présenter ce qu'ont pu produire des artistes autour du thème que d'organiser des colloques ou des débats qui intéresseraient moins de monde. L'idée est d'aller vraiment vers le grand public, donc du coup on utilise plutôt la proposition artistique. Oui, parce que vous n'êtes vraiment pas dans la revendication sur cette cause, vous êtes plus dans le partage, informer, sensibiliser, voire donner des réponses aux jeunes qui se posent des questions. C'est tout à fait ça le but en fait. Aux jeunes et aux moins jeunes. Je crois que le but c'est vraiment de dire il y a des rendez-vous culturels, il y a des rendez-vous artistiques autour d'une pièce de théâtre, autour d'un concert, autour d'une rencontre avec un auteur. On peut parler effectivement de cette thématique-là. Et en plus, la particularité, c'est qu'on va dans les lieux culturels, puisque le festival n'est pas identifié sur un site. Tout à fait. Mais il va effectivement se poser dans les différents lieux de la ville. Et ça, depuis 5 ans, on commence à faire pratiquement tout le tour et on sort même un petit peu de Saint-Étienne cette année. Exactement. À Andrézieux, on va en parler. Oui. Frédéric, le collectif, vous pouvez en parler brièvement ? Ouais, le collectif, donc, il est formé de 14 personnes et associations. Donc il y a 3 associations qui le composent. Il y a l'espace Boris Vian, il y a Unicité et Actis. Et après, des individus qui sont hétéros, homo, des filles, des gars, et qui viennent nous aider et donner un peu de leur temps pour le festival et pour le collectif. Alors, le festival débute ce soir, mercredi 25 et jusqu'au 28 mai. Le budget pour organiser un festival comme ça, Philippe, Frédéric, le budget, brièvement ? Le budget, c'est 16 000 € de budget, avec une grosse part qui vient du sponsoring privé, puisque 48% de notre budget dépend des entreprises, dont HEI, Transcendis, Chéri Chéri et le Squash Club de Saint-Étienne. Qui sont des partenaires de chaque soirée, c'est aussi une particularité du festival. C'est ça. Donc, et après, on a aussi donc les pouvoirs publics qui nous aident à hauteur de 20%. Alors la programmation 2010, on y revient brièvement, vous allez avoir à l'image quelques-unes des photos des spectacles qui sont passés. Pour faire un petit bilan de 2010, combien de spectacles vous aviez reçus, une exposition également, vous pouvez m'en parler ? Oui, 2010, on a fait une ouverture en fanfare, puisqu'on avait effectivement fait venir la compagnie qui à Paris, donc au Studio Galante, présente et commente et joue en même temps que le film, le Rocky Horror Picture Show. Et c'est vrai que ça s'était jamais joué en Rhône-Alpes, alors que ça se joue à Paris tous les samedis soirs depuis 10 ans. Donc c'est quand même un truc assez important. Et du coup, voilà, on avait démarré le festival par cette rencontre-là. Et puis, on avait une pièce de théâtre également qu'on avait découverte à Avignon. Alors c'est intéressant parce que cette année aussi, il y a une pièce un spectacle qu'on a programmé pour l'avoir vu à Avignon. Donc voilà, on se dit qu'au festival d'Avignon, il y a aussi des choses à ramener pour notre festival. Parce que vous parcourez d'autres festivals à la recherche de spectacles ou c'est le réseau qui fonctionne ? Non, on va voir des choses effectivement. Ouais. Alors il y a du réseau qui fonctionne parce que c'est vrai qu'on est aussi sollicité maintenant en direct. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui nous disent tiens, nous on s'inviterait bien dans votre festival. Mais il y a aussi le fait d'aller prospecter et d'aller trouver des choses. C'est important parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est de s'adresser au grand public. Donc l'an dernier par exemple, en programmant Parfum d'intimité, on avait une pièce de théâtre donc avec
Laurent Artufel et Renato Ribeiro. C'est l'histoire de deux garçons, mais finalement, à la sortie de la pièce, ce que le public nous disait, c'est que ça aurait pu être deux filles, ça aurait pu être un garçon ou une fille. Et là, on se dit que c'était réussi, c'est-à-dire que le choix du spectacle correspondait bien au message qu'on voulait faire passer. Et en termes de fréquentation l'année dernière, pour voir un peu le profil de cette année, vous avez accueilli à peu près combien de spectateurs, de visiteurs 1000 personnes. Ouais, 1000 personnes. D'accord, 1000 personnes ont répondu présent. Et cette année, donc, programmation 2011, du 25 au 28 mai. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de la programmation, en termes de réservation, ça se passe comment? Vous avez un bon écho? Vous avez de bons retours? Pour l'instant, ouais, c'est bien parti. Pour l'instant, les places se vendent sur Internet, de partout. À Boris-Vian, on a beaucoup de monde qui vient les acheter aussi. Donc, non, ça se présente très bien. Alors, tout commence ce soir au 9 bis. Avec l'ouverture du festival et le vernissage d'une exposition un peu particulière. Philippe, vous m'en dites deux mots? Je ne sais pas si elle est particulière, en tout cas c'est une exposition... En tout cas interdite aux moins de 18 ans. Interdite aux moins de 18 ans. Rien qu'en cela, c'est déjà particulier. Absolument. C'est une exposition de peinture en fait, donc là on a un artiste local qui s'appelle David Morel. C'est vrai que sur le festival on essaye d'avoir à la fois des locaux et puis des gens qu'on va inviter. Et c'est une exposition de peinture, elle est un petit peu double puisqu'en fait... D'ailleurs on voit une des œuvres à l'image. Voilà. Ouais, c'est interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Bon. On a choisi celui-là. Voilà. En tout cas, l'idée de cette exposition, c'est qu'il va présenter donc une série de toiles qu'il a présentées jusqu'à présent un petit peu fractionnées. Là, la série complète va être présentée. Et puis un travail spécialement fait pour le festival avec un environnement sonore. Enfin voilà, quelque chose sur lequel on n'a pas encore communiqué. C'est pour donner envie de venir. En tout cas, c'est une vraie exposition. Et puis, c'est un artiste qui a du talent. Donc, Exactement. on a envie de le montrer dans le cadre du festival. En devenir, en tout cas. En devenir. Oui. Alors, demain, donc jeudi 26, au Théâtre de Beaulieu, spectacle très particulier, le Sona musical, Sona le musical, pardon. Musical, ouais. Fred, vous pouvez m'en parler? Ouais, donc Sona le musical, c'est une comédie musicale qui a tourné sur Paris pendant 3 mois et qui a continué qui a été un mois de plus programmé donc à Paris, parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur Paris. C'est une toute nouvelle comédie musicale. Alors le pitch du spectacle? Alors, c'est en fait un jeune homme qui se découvre homosexuel et qui ne sait pas trop comment faire pour faire de nouvelles rencontres. Et il va pour trouver l'amour dans un sauna et rencontre pas forcément le bon amour, on va dire. D'accord. Voilà. C'est aussi cet aspect-là que vous traitez. Oui, mais c'est drôle, c'est un spectacle. Hein. C'est un spectacle. Oui. Et après, voilà, quelle que soit sa sexualité, on peut se retrouver aussi dedans. Quoi. C'est des chemins qu'on peut faire, quand on est hétéro et qu'on ne sait pas trop où on va exactement pour rencontrer du monde. Et puis c'est drôle, enfin, le principe c'est aussi de se divertir, tu le disais en introduction, le festival est là aussi pour se divertir, donc c'est un spectacle qui est drôle, qui est tout en chansons. Voilà, à la base c'est une comédie musicale américaine qui a été effectivement adaptée en français, c'est la première en province, donc on est super content. Et puis alors vous le disiez tout à l'heure, vous sortez du bassin stéphanois, enfin à quelques kilomètres près, à Andrézieux, vous venez au Théâtre du Parc, vendredi soir, vendredi 27, avec la marraine du festival, Caroline Loeb, 3 petits points. Ah, Caroline Loeb, tout le monde la connaît, hein. Enfin, ou tout le monde l'a connue. En tout cas, c'est quelqu'un qui a connu un peu ses heures de gloire dans les années 80 avec une chanson, hein, c'est la Watt, voilà. Exactement. Et dont on pense qu'après, sa carrière s'est un petit peu arrêtée, alors qu'en fait, elle a continué. Elle a mis en scène énormément d'artistes, notamment Lio, dans un spectacle qui s'appelait Lio chante Prévert, qui a tourné partout en France et qui a remporté du succès. Et puis surtout, elle a mis en scène Judith Magre dans la pièce Shirley, pour laquelle Judith Magre a eu le prix d'interprétation féminine, Molière, pardon, de la meilleure actrice. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a continué ce parcours d'artiste et qui aujourd'hui se remet en scène à travers un tour de chant où elle revisite les grands standards de la chanson française. Voilà pour le spectacle Mistinguett, Madonna et moi. Eh bien, je vous propose tout de suite de savourer, de voir un extrait live de ce spectacle. Tout de suite, l'extrait. Le jeté de bois. Donc Mae West disait « When I'm good, but when I'm bad, I'm better ». Je traduis. Quand je suis bonne. Mais quand je suis mauvaise, je suis meilleure. Je vous explique. Ça, c'est le moment du spectacle où j'aimerais que vous exprimiez ce que vous ressentez réellement devant le corps de rêve que j'exhibe devant vous ce soir. Je suis désolée, mais à 50 balais, moi, c'est ce que j'appelle gauler. Hein, c'est pas dégueulasse, alors.
Voilà, Miss Tinguette, Madonna et moi, donc vendredi 27 dans le cadre du festival Autrement Gay au Théâtre du Parc à Andrézieux, une fois n'est pas coutume. Et puis samedi, vous prolongez donc, vous clôturez en beauté ce festival avec tout d'abord à la médiathèque une conférence débat. Une conférence débat donc sur le thème la lutte contre les discriminations, un engagement risqué pour les entreprises. Donc où on va faire vraiment intervenir là, les entreprises partenaires et puis toutes les autres entreprises. Et il y aura aussi une représentante de la HALD et le chargé de mission de Saint-Étienne Métropole qui participeront au débat, qui interviendront dans ce débat pour voir un peu l'évolution qu'il y a dans les entreprises au niveau de l'homophobie et de la lutte et des discriminations. Le débat est à 17h30 à la médiathèque et vous clôturez donc en beauté au Théâtre Le Verseau avec la projection d'un film emblématique. Bah oui, on projette les chansons d'amour donc de Christophe Honoré. Voilà, on voulait qu'il y ait un film dans le festival parce que l'idée c'est vraiment de balayer les différents modes d'expression, puisque c'est pas un festival de théâtre, c'est pas un festival de cinéma, c'est un festival qui va justement chercher dans les différents modes d'expression ce qui peut correspondent aux attentes du public. Donc si on aime le théâtre, il y a du théâtre, si on aime la musique, si on aime le cinéma. Donc on reprojette ce film un peu pour la même raison que tout à l'heure. C'est un film qui est un peu universel. Ça reste une histoire d'amour à la base et du coup c'est quelque chose qu'on avait envie de remontrer au public et puis de discuter avec, bien entendu, après la projection. Voilà, vous l'avez senti, vous l'avez goûté, vous l'avez vu, le 5e festival Autrement Gay. Vraiment un festival qui a une âme et une raison d'être, ni plus ni moins. Du 25 au 28 mai, toutes les informations, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, un peu plus d'aperçus sur ce festival, sur www.autrementgay.com. Frédéric, Philippe, merci d'être venus. Merci. Et puis, eh bien, ce soir, courez vite, là, maintenant, au 9. Et puis, bonne chance pour ce festival qui mérite d'exister, en tout cas. Merci à vous deux. Merci.